Comme vous l'avez vu à la superbe introduction qui m'a pris 30 minutes de montage pour 8 secondes de vidéo, on va critiquer 2 films de Dingo Pictures. J'aurais pu dire analyser, mais on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour l'exploser, l'ambulance. On commence par Dinosaure. Oui, le nom du film de dinosaure, c'est Dinosaure. En même temps, c'est logique. Donc on suit les aventures de Tio. Non, Tio. Un jeune dinosaure qui flâne toute la journée accompagné de cette chose qui est censée être un oiseau. Pas content des bêtises que Tio fait, ses parents l'envoient chez Oro, le sage, qui est à l'origine de ce même. Je ne m'en lasse pas. T'es pas drôle. Puis Oro détecte un tremblement de terre à l'aide d'un gramophone. Cherchez pas, ça a aucune logique. Enfin, je crois. Et là, bigre, Oro avait raison. Tous les dinos fuient, dinos que j'ai d'ailleurs oublié de vous présenter. On a donc Tio, le niais, Oiseau de malheur, Oro, le gramophone, Arg et Pic, l'excentrique. Dans le sens où il est totalement shooté à l'herbe à dinosaure. C'est des racailles ces dinosaures, ils ont dû descendre là de la cité des raptors là. Revenons à notre tremblement de terre. Les dinosaures se dispersent, et c'est tant mieux, ça en fait moins à supporter. Oh, ça c'est pas très gentil. Et là, on commence la pire partie du film. Ces plans-là durent longtemps. Beaucoup trop longtemps. Et c'est là une faiblesse de Dingo Pictures. Outre le dessin, la fluidité et l'audio, le rythme est inexistant. Et c'est présent partout dans les films de Dingo Pictures. Ensuite, Tio et ses potes rencontrent des gorilles, retrouvent les dinos, retrouvent sa famille et fin. J'ai besoin de vous préciser de quel Disney ce film plagie. Nice Cats, un plagiat des Aristochats. Autant dire que déjà j'ai dû mater le seul Disney que j'aime beaucoup, mais avec la retouche de Dingo Pictures, donc je suis un peu énervé. Donc ceux qui veulent une critique constructive, c'est mort. La période de vacances a commencé. Tout le monde essaie de quitter la ville étouffante, y compris Madame McDonald's et ses 3 chats, la mère Lorraine et les chatons Lucie et Lionel. Donc la petite Lucie, qui est très turbulente, décide de partir se promener dans le lieu de vacances. Mais quand des voleurs de chats, oui ça existe, arrivent et volent Lucie, et attendez, le filet il s'est pas téléporté là. Non mais regardez la tête du voleur. C'est ridicule, on dirait un pédo. Bon, j'ai envie de finir la vidéo parce qu'on s'enfonce dans les méandres de l'animation et que 50% des gens qui regardent ont quitté, mais on va quand même continuer. En tout cas, le voleur de chat aura beaucoup de mal à te vendre parce que t'es ni beau, ni propre, ni bien élevé. Commence à me parler poliment. Je suis quand même d'accord sur le fait que c'est moche. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Puis il s'enfuit, il vit des aventures merveilleuses. Et puis il rencontre un lapin et là... Finalement, c'est pas si mauvais que ça. Regarde ton copain, il a tout mangé et il est pas tombé malade. Bon, allez, le dîner de la princesse est servi. À table. Si tu veux pas manger, c'est ton affaire. Mais quand ta maman saura que c'est ta coche d'une carotte, que tu t'es laissé mourir de faim, ça la fera rire. Elle essaie de faire quoi là? Bon, elle retrouve sa famille et c'est fini. Conclusion, regardez ça si vous êtes suicidaire.